Alors, numéro 14, c'est ici. Ah, les amis, vous êtes là. Je vous propose une rencontre douce, sucrée, vitaminée, au moment où des tas de jeunes sont en train de commencer à préparer leur avenir, réfléchir à leur orientation. Il y a des tas de métiers auxquels on ne pense pas, mais qui petit à petit s'imposent. Souvent d'ailleurs, c'est des métiers de bonhomme, disait-on, et on voit que les femmes sont en train de passer à la machine et aux commandes. Je propose de saluer Mégane Roux. Mégane, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Dites donc, je vois que c'est pas encore meublé, mais vous quittez cet appartement. Je m'en vais de cet appartement. Ouais. Après 5 ans passés ici, je mets les voiles. Je m'en vais. On est venu vous voir parce que c'est un petit parcours extraordinaire. Vous avez moins de 30 ans. Et un beau jour, vous avez décidé de quitter vos métiers, l'assurance, les métiers un peu conventionnels, etc., pour tout à coup être peintre, mais en bâtiment. C'est pas la chapelle Sixtine, mais enfin bon. Non, mais on n'en est pas loin. Ouais. Donc oui, j'ai décidé de changer complètement de voie professionnelle. Et je regrette pas du tout. C'est le meilleur choix que j'ai pu faire de ma vie professionnellement parlant. Je m'ennuyais beaucoup dans le métier que je faisais précédemment. Je bossais dans la banque et les assurances. Et je m'ennuyais, je trouvais pas le métier concret, ça m'apportait rien au quotidien. Donc j'avais besoin Il y a d'autres métiers qui sont passés dans la tête, infirmière ou je sais pas. Pas du tout. Tout de suite, ça a été peintre en bâtiment. Ouais. Après, c'est une idée que j'avais eue déjà à l'époque quand j'étais au collège, mais j'ai préféré choisir la voie générale, passer mon bac, etc. Et du coup, ça a été une évidence. Je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Alors, peintre en bâtiment, on voit les uns avec des rouleaux, les autres avec des pinceaux. Vous avez des pinceaux et rouleaux, vous êtes virtuose des deux? Ah bah il faut, parce que donc ça déjà, c'est une brosse, c'est pas un pinceau, attention. Et ça c'est donc une patte de lapin, donc je m'en sers pour dégager les angles d'abord, et puis après je vais passer au rouleau pour faire le mur. Alors, vous êtes plutôt, vous, les grandes surfaces comme ça, ou plutôt les tours de plainte, les trucs un petit peu minutieux? De tout. Faut être adaptable à tout, parce qu'on peut se retrouver à peindre tout. Tout se peint, donc que ce soit du bois, du métal, les murs, tout. Le carrelage, tout. Bon, dites donc, quand vous étiez dans les assurances, dans l'administration, etc., vous aviez plein de copines, c'est du personnel essentiellement féminin, et là vous tombez dans un univers, vous êtes beaucoup de filles dans votre entreprise? Dans l'entreprise, oui, on est plus de filles que de garçons. C'est pas vrai? Oui. Ouais. La première entreprise que j'ai faite aussi en sortant de mon CAP, on était plus de filles que de garçons. Donc même quand j'étais en formation, on était plus de filles. Ça se démocratise vraiment dans la peinture, parce qu'après c'est vrai que les autres corps de métier, c'est pas encore ça. Quand on est sur les chantiers, en général, souvent c'est plus en peinture qu'on retrouve des filles. Mais on est beaucoup, on est beaucoup de femmes, et ça c'est chouette. Alors, dis donc, alors la clientèle, par contre, quand ils voient arriver la voiture du peintre, ah, ça y est, voilà le peintre, il voit descendre une femme, ils sont pas, ah, c'est une femme, c'est pas, ils sont pas étonnés. Il y en a beaucoup qui sont étonnés, parce qu'en plus avec ma binôme, donc avec Caroline, on est deux filles, donc quand on arrive, souvent les gens sont étonnés, mais sont super contents. Ils disent, ah, enfin, on voit des filles dans le bâtiment, c'est chouette, super équipe, et en plus à chaque fois avec les clients, ça se passe super bien. On n'a vraiment pas de soucis et c'est vraiment génial. Alors, je sais pas comment ça se passe pour les gars qui sont peintres en bâtiment. Est-ce qu'ils ont des goûts artistiques pour la peinture artistique, par exemple? Est-ce que vous, les femmes, vous avez une sensibilité? Vous allez dans les musées, vous regardez des grands peintres, ou non? C'est deux métiers, deux univers distincts. C'est deux univers, mais ça se rejoint dans un sens, parce que si j'avais pu, j'aurais adoré faire de la restauration d'art. En peinture, ça c'est quelque chose de génial, je trouve, c'est vraiment passionnant. Mais ça se rejoint, il y a une partie qui se rejoint. Après, autant dans la peinture, que ce soit fille ou garçon, enfin j'ai pu avoir des collègues qui étaient tout autant minutieux que nous, que ce soit en déco ou etc. Donc vraiment, c'est vraiment une mixité, il n'y a pas fille et garçon, quoi. On se mélange bien. Alors, les supports, est-ce qu'il y a des supports meilleurs que d'autres? On peut peindre sur du bois, peindre sur du béton, peindre sur je sais pas de quoi, des résines. Vous avez des favoris, vous? Moi, j'avoue, je préfère peindre le bois. J'adore la boiserie, j'adore ça. Souvent, dans les maisons, dans les rénovations, il y a beaucoup d'aménagements qui sont faits en bois et j'adore ça. Peindre le bois, c'est chouette. Vous avez des couleurs fétiches un peu ou des couleurs que vous n'aimez pas? Les couleurs flashy, c'est pas trop ça. Après, voilà, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Ça, faut faire avec les goûts des clients, mais bon, voilà, toujours rester neutre et puis. Mais j'aime bien les couleurs pâles, les couleurs pastel, ça c'est chouette, c'est agréable, c'est doux, donc c'est chouette. Quand vous attaquez un chantier, le matin vous arrivez devant un mur nu, le soir bilan c'est fait, on mesure son travail, c'est plaisant ça. Ah oui, c'est vraiment chouette, c'est satisfaisant parce qu'on arrive, il y a du taf.
Donc on fait toute la partie préparation, s'il y a de l'enduit à faire, etc. Donc on fait toute cette partie-là. Et puis après, quand on commence la mise en peinture, là ouais, c'est chouette. Vous voyez les amis, elle est joyeuse, elle est agréable comme tout, c'est sympa comme tout. Parce que je vous propose, parce que vous pouvez nous croire sur pièce, parce qu'elle parle, elle dit des choses intéressantes, mais on a des outils, on va la voir à l'ouvrage, comme ça on va bien voir si elle fait ce qu'elle dit, mais je le pense. Alors, vous nous faites une petite démonstration là, un petit coup de plume-plume, peut-être que la caméra peut venir par là, pour qu'on vous voit mieux au travail, voilà. D'abord, je commence par dégager les angles, tous les obstacles, donc les prises électriques, les interrupteurs, tout ça. Donc il faut être un petit peu quand même, un peu électricienne là. Faut faire attention. Faut faire attention. Hop. On fait bien les contours comme ça. Il y a des gens pour gagner du temps, ils disent vaut mieux acheter de la monocouche, on fait qu'une fois et puis ça vaut pour toutes les fois. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que non, c'est plus sage de faire 2 couches, 3 couches, même si c'est 2 fois de l'effort, 3 fois de l'effort? Alors je dirais que si c'est des murs en placo neuf, il faut mettre une impression pour commencer et après 2 couches de finition. Après, quand c'est des murs déjà peints, une impression, c'est pas forcément nécessaire. 2 couches de finition, en général, ça va. Ça dépend vraiment du support, de comment est le support, si le support est vachement abîmé ou, enfin, ça dépend vraiment plein de choses. En fait, chaque chantier est différent. C'est jamais. Ça cale bien, on aurait tendance à la rendre plus liquide pour que ça s'étire plus encore rapidement, mais non, il faut peut-être. Pas forcément. Donc, si la peinture est vraiment épaisse, on peut effectivement un petit peu la diluer, mais si on la dilue trop, après, elle couvre plus la peinture. Vous êtes adorable, Mégane. Bon, les amis, vous avez vu, mesdames peut-être qui écoutiez, en disant tiens, j'avais pas pensé à ça, mais pourquoi pas finalement. Tout est possible dans la vie, et en tout cas, il y a moyen d'y retrouver son compte, parce que on vous voit très heureuse là. Vous n'avez pas des copines qui vous jalousent du coup? Oh non, pas du tout. Non. Mais on se complète toutes dans nos métiers, et puis c'est chouette de pouvoir discuter de tout ce qu'on fait dans la vie, quoi. Donc non, vraiment, c'est vraiment chouette. Bon, allez, une entreprise de peinture où il y a plus de femmes que d'hommes et en tout cas qui a des marchés un peu partout, c'est pas mal de rester à l'affût. Hein. Donc elle s'appelle Mégane Roux. On vous joint, on mettra un petit contact pour les gens qui veulent vous joindre. Hein. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Oh, regardez ça, mignonne comme tout. Allez, on vous embrasse. On continue de passer des moments bonheur comme ça pour vous sur DLR TV. Au revoir. Au revoir. Au revoir.